La question, c'est comment on fait se défaire de nos croyances. Alors, moi je dirais que toute croyance est à abandonner. Toute. Pourquoi? Parce que si tu veux défaire tes croyances, déjà tu dois te détacher de toutes. Qu'elles soient négatives ou positives. Pour y voir plus clair, pour être neutre. Tant qu'il y a une croyance, il n'y a pas de neutralité. C'est qu'il y a, on va dire, une tendance, un penchant vers quelque chose. D'accord? Qui nous arrange quelque part aussi. Parce qu'une croyance, c'est aussi une collaboration. Quand on croit à des choses erronées, c'est que ça nous arrange aussi. Ça conforte aussi des choses qu'on ne veut pas voir. Du coup, il y a un travail vraiment d'élimination de toutes les croyances à faire. Ce n'est pas une ou deux ou trois ou celles qui ne nous arrangent pas. C'est déjà de se dire, voilà, je fais une synthèse. Quelles sont toutes mes croyances? Et vraiment, c'est un travail d'introspection profond. Parce qu'il y a des croyances qui sont, on va dire, transmises par tes parents, par la culture, par la société. Tu as des croyances intergénérationnelles, transgénérationnelles qui viennent de très très loin. D'accord? Et il y a des croyances comme celles qu'on va voir là dans cet atelier sur la nouvelle humanité, qui nous concernent tous en fait. Par exemple, la peur au phénomène de survie, de vouloir absolument survivre et être dans cette illusion du manque, c'est quelque chose qui est très ancré en nous. Mais depuis le début de l'humanité. Donc là, c'est une des croyances fondamentales qui est transmise depuis le début. D'ailleurs, ça nous donne, on a bien vu quand il y a eu le coronavirus, dès qu'ils ont annoncé la crise, c'est des croyances de peur et de survie qui ont pris le dessus. Papier toilette, des pâtes, on a tout dévalisé. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans ces croyances profondes. C'est la peur du manque. Celle-là, c'est une des plus profondes. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui vraiment conditionne notre rapport au monde. On est dans un monde qui au final, en toute objectivité, c'est un jardin d'Éden, la Terre. C'est un vrai jardin d'Éden. Il y a tout ce qu'il faut, en prolifération. Tout. Mais on est quand même, nous, dans une illusion de... En fait, c'est jamais assez, on est toujours en manque. Et ça depuis le début. Donc là, tu es dans une croyance un peu plus profonde, tu vois. Qui vraiment vient du plus profond de tes racines transgénérationnelles. Les premiers êtres humains, déjà, qui ont foulé les pas de cette terre. Et après, tu remontes, tu as des croyances qui sont liées, qui sont plus proches. Mais au final, l'objectif, c'est de ne plus avoir de croyances. Il n'y a aucune croyance qui est bonne. La croyance en soi n'est pas bonne. Parce qu'elle ne permet pas d'être juste, de voir les choses telles qu'elles sont. Si on veut avoir une vision directe de la réalité telle qu'elle est, il faut mieux être détaché de toute croyance. Et même de te libérer. Et on arrive au phénomène de l'observateur de tout. C'est la conscience. C'est juste la conscience qui perçoit le monde des formes, bouger, se transformer, tel qu'il est. Le monde des formes, ça bouge. Il y a des couleurs, il y a des odeurs, il y a des émotions, ça va nommer. Il n'y a aucune analyse, aucune croyance qui fait qu'on va tendre plutôt vers là ou vers là. Conscience même. C'est ça l'objectif de la spiritualité, c'est de tendre vers ça.